What's up l'équipage, on se retrouve comme à chaque vendredi lorsqu'il y a un chapitre pour un review de ce chapitre qui est le 990. Donc les amis, l'équipage, préparez-vous, levez l'ancre et c'est parti! Le chapitre qui débute avec une voix qui résonne sur Onigashima. Ah, sale Kyoshiro! Nous sommes navrés, maître Sasaki. Nous ne pouvions imaginer que vous étiez attaché. C'est bête, hein? Je me suis fait avoir par mon ami. Et ça, c'est l'œuvre de Big Mom? Bon, grâce à l'arbre sacré qui a morflé, j'ai pu me libérer, mais quand même. Alors, comme ça, Kiyoshiro est un vassal d'Oden, hein? Sous couverture, L'histoire de Wano. Non, mais je m'en cogne. Mais lui, il m'a trahi, et je ne laisserai pas passer ça. Et pourquoi c'est si bruyant là-haut? Oui, c'est Maître Kaido qui... Trois petits points de suspens. Au retour sur le combat des fourreaux rouges contre Kaido, un gros plan de Kaido qui semble observer le combat. Donc le roi ne se déplace pas pour l'instant sur l'échiquier. Les Minks qui attaquent, il y a Sicilian qui envoie une attaque, toutes les Minks qui sautent, qui envoient un assaut. Oh là, il y a Jack qui met au tapis quelques Minks. Par contre, Jack semble énormément amoché. What the fuck? Il saigne de partout, il y a des épées partout dans le corps. Enfin, ok, c'est la vraie vengeance des Minks, wow. Par contre, il y a Baby qui tombe, il y a le zèbre de Sicilian, j'ai oublié son nom, qui vient de tomber. Et là, il y a Kinemon. Wow, un regard si effrayant, sérieux et déterminé. Avec à ses côtés Raizo et tous les autres fourreaux rouges. Il y a quelqu'un, par exemple, au pied de Kinemon. Est-ce que c'est un Minx qui vient de tomber par hasard? Je sais pas. Il y a Jack qui respire, qui essaie de se maintenir. Il galère, là. Et là, il y a Kinemon qui attrape son épée. Attends, Kinemon. Et nous, Neko. Les deux rois des Minks, wow, ok, ils font une alliance pour affronter Jack. Ça sent la vengeance des deux rois des Minks sur l'homme qui a menacé leur tribu tout entière. Les deux sautent. On voit Jack qui les remarque à la dernière seconde. Je crois qu'il est trop tard pour Jack. Et là, on ne voit pas l'attaque, mais on change de plan, donc ça augure très mal pour le commandant de Kaido. Sous le dôme, scène de spectacle. Nous voyons les deux autres commandants de Kaido. Yogoro est là aussi, ainsi que tous les prisonniers d'Udon. Sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière? Cet enfoiré au chapeau de paille est vraiment leur leader, hein? C'est plus le moment de t'engueuler. T'es nul de base, Queen. King qui méprise toujours Queen. La dernière phrase était de trop, salaud. Est-ce qu'ils ont menacé Babanuki? Désolé, j'ai jamais prononcé son nom. Ce personnage trop moche. Tout va bien, t'inquiète, Queen, se rappelle Queen lorsqu'il a parlé au Denden Mushi. Je n'arrive pas à me faire à l'idée. Oui, répondez. Tobi au repos. Catcha. C'est le chaos sur Onigashima. Tu n'es pas venu ici de ton plein gré. Si tu dois trahir, c'est maintenant. Tu m'encourages à trahir? Laisse-moi rire. Donc là, c'est Drake qui parlait à Hawkins et Hawkins consulte ses cartes. 1%. Qu'est-ce que tu essaies de prédire? La probabilité qu'un certain homme soit encore vivant demain. 1%? Pauvre de lui. Gotcha, c'est King. Au téléphone. Au Denden Mushi plutôt. Hé, vous autres, comme vous le savez, la situation a changé du tout au tout. Notre banquet de 30 000 hommes a été perturbé par environ 5 000 intrus. On peut dire que c'est notre plus gros échec depuis le début d'Onigashima. Nous voyons Sasaki, Uzu, Black Maria. Faisons une pause dans nos querelles intestines. Celui qui attrapera le petit Yamato ne se verra pas offrir
de possibilité d'être promu au Kanban. Hein? C'est vrai? Évidemment, regarde un peu autour de toi. Hé, Pépé! Ça, c'est Ulti puis Page One qui se parle en gamin. Yamato s'est échappé en escaladant un mur. Du coup, je t'attendais pour que tu me portes sur ton dos. Et comme si j'allais le faire. C'est un ordre! La ferme, sale gamin! Mais qui tu traites de gamin? Kaido est sur le toit. L'ennemi va essayer d'y parvenir en escaladant l'intérieur du château. Vous devez les en empêcher, de la façon qui vous plaira. Ne les sous-estimez pas. Bonne chance. Gacha. Donc, en fait, là, la mission des Tobiropo, c'est pas de ramener Yamato, c'est d'empêcher les Mugiwara de monter, de s'approcher de Kaido, en fait. Oi, Drake. Oh, c'est Ooze qui vient voir Drake. Toute cette confusion, c'est l'occasion jamais. Aide-moi. Je n'y arriverai pas toute seule. Et tu comptes aller faire quoi? Tuer celui que je veux tuer. Queen. Oh, tellement badass, Ooze. Wow. J'ai hâte de le voir se battre. Me mêle pas à vos affaires. Tu as l'intention de diminuer notre force de combat dans un moment pareil. Mais ce type n'est qu'un boulet. J'ai pas envie d'y aller. Et là, il y a Hawkins qui consulte encore ses cartes. Retour à la scène du spectacle. En avant! Protégez les Mugiwara! Vous ne croyez quand même pas qu'on va vous laisser faire la loi ici? Des Tollers et des Yakuza! Ok, donc là, c'est les tribus de Roshi qui se confrontent aux Yakuza et aux Tollers. Il faut qu'on dégage ce type immense! En parlant d'un number. Je n'en reviens pas qu'il puisse exister des humains de cette taille. On se le fait! Visez les jambes pour qu'ils s'écroulent! Chapeau de paille! Nous allons vous ouvrir un chemin jusqu'au château! Ne dépensez pas votre énergie inutilement! Ah, c'est bien, c'est étroitement similaire à Enies Lobby lorsque la Frankie Family a dit quasiment mot pour mot la même chose. Chapeau de paille, nous allons vous ouvrir un chemin, ne dépensez pas votre énergie, l'ennemi pour vous est le CP9. Donc, ils vont essayer de créer un chemin Mugiwara. Le number s'apprête à attaquer. Il prépare son énorme coup de massue. Les samouraïs un peu en peur. Oh, il y a Zoro! Il y a Zoro qui saute, qui découpe la masse du number et qui protège tout le monde de cette façon. Zoro Jiro-san! Wow, Luffy, tout confiant. Vous voyez bien que vous n'êtes pas de taille. Chapeau de paille! Face à un monstre pareil! Ya, massue! Jinbei d'un simple coup de pied retient le coup de massue et protège tout le monde derrière lui. C'est dangereux ce machin-là! Comme si... Oui, ça n'a pas l'air trop dangereux à devoir aller, Jinbei. Si ce type est vraiment comme Oz, au vu de sa grandeur... Ça, c'est Luffy qui dit ça. À l'époque, on avait dû s'y mettre à tous ensemble pour venir à bout de lui. Yo! Nous voyons tous les Mugiwara les uns après les autres. Mais désormais, c'est différent. Gear Force! Encore cette forme, cette apparence. On dirait vraiment un Mio. Ça, c'est Yugoro qui dit ça. Un Mio sur des rois de la clarté, de la connaissance ou de la sagesse. Quasiment tout ce que Luffy n'est pas, en fait. Attention, chapeau de paille, il y a un deuxième géant! Gomu Gomu no! Hein? Drake en sang? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Queen est là. C'est Queen qui... Attends. C'est plutôt à moi de te demander ça, Drake. Je veux connaître tes véritables intentions. Lorsque tu étais à la capitale des fleurs, tu as laissé s'échapper Trafalgar là. Pas vrai? On t'a vu! Oh, là, ça va mal pour Drake, là. Il est entouré de Uzu, Queen et Hawkins qui sont toutes contre lui. Tu pensais vraiment que tu étais le seul à pouvoir réfléchir? Pourquoi tu as fait ça? Je comprends mieux. Alors, celui que tu voulais tuer. C'était toi, sale déchet! Donc, rappelons-nous, Queen avait l'intention de tuer un Tobiropo. Et là, ça a été dévoilé, c'est Drake. Comme la plupart s'en attendaient. Avoir un type comme toi parmi les commandants est une honte absolue. Eh bien, qu'est-ce que tu manigances? Tu agis seul? Tu fais partie de notre organisation? Qui es-tu, enfoiré?
Malheureusement pour vous, même si vous me tuez, je ne dirai rien. Alors, c'est la fin? Je n'ai plus de moyen de me justifier? Drake se dit ça à lui-même. Une bonne séance de torture sera te délier la langue. Mouahaha, Queen. Tellement sadique. Une énorme explosion. Je crois que c'est... je sais pas l'explosion provient de où, mais c'est peut-être juste Drake qui a décidé de foncer dans le mur pour s'enfuir. Enfoiré, attrapez Drake! Depuis le début, c'était un ennemi! Nani? Que faire? Où fuir? Est-ce que je rentre déjà à la marine? Non, ce serait faire un pas en arrière. Pourtant, j'ai toujours un espoir. Dégage de là! Wow. Il s'apprête à attaquer l'autre Numbers qui était face à Luffy. Calibur! Congo Gono! Fait que là, les deux couchent un number respectif en même temps. J'adore! Tout le monde regarde la scène. Il y a Drake qui se rappelle qu'il reste un espoir. Oh, petite image de Kobe, je t'assure, Luffy San est quelqu'un d'incroyable. Mais ce type, c'est Drake? L'un des Tobiropo. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué un géant? Luffy au chapeau de paille! Pour certaines raisons, je suis un soldat isolé. Permets-moi de me battre à tes côtés. Nani? Un nouvel allié? Et malheureusement, nous n'avons pas de chapitre la semaine prochaine. Le chapitre 990, mais quel chapitre! C'était très fort! Un chapitre qui met de l'avant les Supernovas, les Tobiropo, les Okanban. Nous avons même vu un peu les Minks. Pensez-vous que Jack va survivre à l'attaque des deux rois des Minks? Et pour les prédictions d'Hawkins, qui a 1% de chance de survivre? Honnêtement, avec la fin du chapitre, je crois qu'il s'agissait de X-Drake, pour savoir si Hawkins, justement, devait s'allier à X-Drake ou encore, ce n'est pas le moment, et rester dans les rangs de Kaido. De par ses cartes, il a compris que ce n'était pas le moment. En plus, Drake parle d'un espoir à la fin. Donc peut-être que l'espoir est son seul pourcent de chance de survivre. Un allié très puissant rejoint les rangs des Mugiwara, des samouraïs, des Minks. Nul autre que X-Drake. Merci l'équipage de Norlando d'être resté jusqu'à la toute fin de ce chapitre 990 review. C'est toujours un plaisir de lire le chapitre avec vous. Et puis, j'aimerais vous inviter personnellement à m'écrire en privé sur Picomit des sujets de théorie que vous aimeriez me voir théoriser, justement. Donc, je suis totalement à votre écoute. C'est Montblanc Norlando sur Picomit. Venez m'ajouter, venez m'écrire. On parle de One Piece ensemble. On trouve des sujets ensemble à théoriser. Et puis, je vais essayer de respecter chacune des demandes que je reçois. Même si j'ai 50 théories à faire, ça va me prendre un an. Mais Montblanc Norlando va réaliser les théories. Merci l'équipage et Kampai!